Shalom à tous, shalom à tous. On est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le cours hebdomadaire du Rav Menachem Ackerman. On se prépare à Pessah, c'est les 2 derniers cours qui nous restent. Et voilà, comme chaque année, c'est la grande campagne de dons annuels qui nous permet de nous développer, de continuer les cours et de faire de nouvelles choses. On a fait dernièrement une nouvelle émission, Découverte littéraire. On espère continuer avec d'autres livres. On a le site d'Ilmod qu'on remet à jour et qui va être dans les semaines à venir prêt, avec les audios, les replays. Je sais que vous êtes beaucoup à nous suivre en direct, mais également beaucoup à écouter ça sur la route ou en faisant la vaisselle comme moi ou en faisant tout tas de choses. Et donc, c'est aussi important de pouvoir retrouver facilement et pratiquement les replays des cours. Donc voilà, donc on vous appelle à faire un don et être généreux pour qu'on puisse continuer à se développer et à attirer encore plus de monde, des gens, pour diffuser la Torah d'Israël à travers le monde entier. Voilà, merci Rav Ackerman d'être toujours avec nous. Et donc, on continue. Tu veux nous parler des coupes, les 4 coupes et la découpe de la Haggadah, de Chavot. Alors, bien entendu, Chazak ou Baruch, et je ne fais que venir après toi pour encourager les gens à ouvrir leur cœur et leur portefeuille pour aider l'Ilmod. Et c'est l'occasion aussi de dire un grand Chazak ou Baruch, parce que le Lilmod d'avant le Corona et le Lilmod depuis le Corona où le monde est passé au Zoom, aucune comparaison. Combien de gens ne connaissaient même pas Lilmod? Et grâce à tes efforts incessants, et c'est vrai que Lilmod, c'est toi, en fait. C'est d'ailleurs ici sur le truc, tu t'appelles Yohan Lilmod, il faut que tu fasses Sinou Hichem. Et c'est beaucoup, beaucoup toi, et donc Chazak ou Baruch, et que tu aies les moyens de continuer de développer tout ça, Bezrat Hashem. Donc, après cela, on va commencer le cours, et comme d'habitude, on va tout de suite ouvrir le texte tout d'abord pour être sûr qu'on n'a pas oublié les Ilui Nishmat, etc., qui sont très importants. Alors tout d'abord, bien entendu, le Ilui Nishmat Michel Sananès et son mari Gérald, le Ilui Nishmat Keren Bat Yoela, le Ilui Nishmat Dodati Sarah Bat Brucha, et l'Irfoua Shlema de Evelyne Sarabi, de tous les Ptsuim qui ont été blessés à Beersheva Hadera Baruch Hashem. Depuis ici, il y en a eu un qui était blessé aussi dans le Gush Etzion et qui est Nes Gadol. Il était blessé à Nouch et il est sorti de l'hôpital hier, donc Trophée d'Enissim. Et ceux qui sont marqués en dessous, et Refoua de Kol HaCholim, Bamagefa Azot. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est, je ne fais pas toujours parce que ça pose toujours la difficulté d'une étude en hébreu, c'est qu'on va étudier le texte du Maharal. Bien entendu, je vais le lire et je vais le traduire parce que tout le monde, j'imagine, ne comprend pas suffisamment l'ivrite pour le lire couramment, bien que les gens que je vois ici, une grande partie, bien entendu, le comprennent, mais l'homme échané, bien entendu, le Maharal n'a pas été traduit en français, donc ou c'est moi qui le traduis sur texte ou je le fais dans la lecture. Alors, on va tout de suite commencer par l'étude du Maharal, et si Dieu veut, à partir de l'étude du Maharal de Prague, on va développer les idées que le Maharal lui-même développe dans cet enseignement de Gvurot Hashem, sur les 4 coupes de vin. Alors, bien entendu, les 4 coupes de vin, c'est pas nouveau, vous les connaissez, et on va voir ce que le Maharal nous ajoute ou nous amène dessus. Comme vous le voyez ici, c'est page 330 dans l'édition classique du livre de Gvurot Hashem, c'est à la fin du livre. Alors, commençons tout de suite. Mitzvat arba kosot midrabanan. Donc, la mitzvah des 4 coupes de vin, c'est une mitzvah rabbinique. Ce n'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, il n'est pas marqué que tu boiras 4 coupes de vin. Et là, c'est à partir de là que le Maharal va commencer son développement. Achar shebishvil hageulah, המצווה לאכול פסח, מצה ומרור, ואי אפשר שתהיה אכילה ולא שתייה, על כוכך כמו שהאכילה עצמה בשביל הגאולה, כמו כן באה שתייה גם כן על הגאולה. Donc, après que, puisque la Géoula, elle a des mitzvot de manger le Korban Pessah, l'agneau pascal, de la matzah et du maror. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc, la Torah nous a dit de consommer 3 aliments. C'est ce sandwich que vous connaissez des Hillel, mais en fait qui est très logique, c'est-à-dire tu as du pain en haut, du pain en dessous, c'est le McDonald's, le Pessah. Au milieu, tu as la salade et puis
le réfort pour donner encore un peu de harif pour ceux qui ont besoin. Et tout au milieu, vous avez le mouton. C'est un super sandwich. Et Efcha, c'est impossible d'imaginer qu'on va pouvoir manger ça sans boire. Alors, vous me direz, oui, alors on va boire de l'eau. Non. Si on boit quelque chose, il faut boire du vin avec. Donc, on est obligé de dire que de même que la chila, elle est liée avec la geoula, si on est obligé de dire que le fait de boire, c'est aussi lié à la geoula. Je suis ici chez Imloken, parce que s'il n'en était pas ainsi, loyaba achila bishu la geoula, la achila n'aurait pas pu venir comme élément de geoula, parce qu'on ne peut pas manger sans boire. Et si la boisson n'avait pas de lien avec la geoula, alors il y aurait un manque au niveau des aliments à manger. Alors, c'est étonnant ce que dit le Maharal. C'est-à-dire que pourquoi tu peux très bien dire que Dieu nous a donné 3 mitzvot de consommation d'aliments à manger, et puis il a dit, mais si tu as envie de boire, tu bois, etc. Pourquoi affirmer que si jamais l'aliment consommé, il est de Géoula, à ce moment-là, la boisson qui vient avec doit être aussi de Géoula. À tel point que le Maharal dit que si ce n'est pas comme ça, alors même l'aliment lui-même, il a un manque au niveau de la Géoula. Deuxièmement, si le Maharal a tellement raison que l'aliment aussi, que la boisson est obligée d'être aussi liée à la Géoula, alors pourquoi Dieu ne nous l'a pas marqué dans la Torah? Pourquoi il n'a pas dit Al-Matzot, Umerorim, Ve Yain, Yochlu? C'est-à-dire que quand il nous dit qu'il faut manger l'agneau pascal avec des matzot et des merorim, il aurait suffi de dire, et puis un petit verre de vin avec, ça ne fera pas de mal, et il ne l'a pas marqué. Donc, en fin de compte, on est ici devant une double question. Premièrement, en quoi la shtia doit être liée avec la geoula, et deuxièmement, si c'est tellement important, pas uniquement au niveau on pourrait dire gastronomique, c'est-à-dire c'est vrai que quand on mange, on doit boire, mais si c'est tellement important, pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Voilà, ça c'est l'introduction du Maharal, mais en tout cas, il affirme cette chose. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'il affirme que si Dieu nous a donné à manger 3 choses le soir du Seder, et c'est exceptionnel. Par exemple, dans la soukha, on n'a pas une mitzvah de manger. Il n'y a rien à manger de spécial dans la soukha. Dans la soukha, il faut habiter. Et comme là où on habite, on consomme, alors c'est pour ça qu'on doit faire nos repas dans la soukha. Mais il n'y a pas un aliment spécial de la soukha. On ne doit pas manger des trogim à soukot. C'est-à-dire, et c'est la même chose à Shavuot. Le gâteau au fromage des Ashkenazim, ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire, à Shavuot, on étudie la Torah, il n'y a rien de spécial à manger. Alors vous me direz, oui, mais à Purim, il y a les oreilles d'Aman, et à Hanouka, il y a les soufganiotes ou les sphinx. C'est-à-dire, et tout ça, ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est marqué dans Shabbat, et Yom Tov, et Shabbat, et Rosh Chodesh non plus, il n'y a pas marqué, il n'y a pas un aliment spécial. Donc, c'est vraiment tout à fait exceptionnel et spécial de Pessah que Akadosh Hu nous a demandé de consommer, c'est-à-dire de réaliser la fête de Pessah en mangeant quelque chose. Bien entendu, ça aussi c'est exceptionnel parce que c'est vrai qu'il nous l'a demandé de le faire le soir du Seder de la sortie d'Égypte elle-même. Vous vous souvenez qu'on avait mis le sang du Korban Pessah sur les linteaux et qu'on mangeait le Korban Pessah avant la Makat Bechorot, c'est-à-dire avant minuit, avec des matzot et des merorim. C'est-à-dire que ça a été fait. Et donc, en effet, Dieu, depuis le début, nous a ordonné de consommer, de manger. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et en effet, du coup, le Maharal fait remarquer, c'est anormal qu'il nous demande de manger et qu'on n'ait pas une mitzvah de boire quelque chose. Alors, comme c'est anormal, mais que Dieu a oublié de le mettre, entre guillemets, dans la Torah, alors les Chachamim sont venus et ont complété ce qui semblait être manquant au niveau de la Torah. Alors, regardez, on va voir la réponse du Maharal qui va répondre à tout ça. Aval bevadai, yesh la shtia esek et la geoula. C'est évident que la boisson a un lien avec la geoula. Vezeki a geoula, imshi beolam hazeh, madrigat a geoula, od yoter meolam ha'elyon. Voilà, ça c'est le point essentiel, c'est pour ça que je l'ai marqué en caractère gras. C'est parce que, bien que la geoula, elle est du monde ici présent, du olam hazeh, mais le niveau de la geoula
et encore plus du monde d'en haut. Ou bishvil kach, et c'est pourquoi Kanu Israël Ma'ala Eliona Ad Shemagia Madrigata ou Ma'alata Ad Haolam Elion. Et c'est pourquoi Israël, au moment de la sortie d'Égypte, ils ont acquis un niveau supérieur qui arrive jusqu'au niveau du monde supérieur. Olam Elion, c'est les mondes spirituels. Ve'al Madriga Eliona Elokit. Et sur ce niveau supérieur qui est divin, c'est pour ça qu'on veut boire divin à cause de ça. C'est-à-dire, Azé, un Madriga Elokit Azé, mitzvah chachamim lishtot arba kosot. Il y a une mitzvah des sages, donc c'est important de faire remarquer que c'est une mitzvah des sages, je vais le mettre en caractère gras, mitzvah chachamim de boire 4 coupes de vin, qui a mashke yoter dak mina ochel shugas. Parce que la boisson est plus subtile que le manger, c'est-à-dire des aliments de manger, qui est plus grossier, tout simplement parce que l'aliment est du niveau du solide, alors que la boisson est au niveau du liquide. Et vous savez qu'il y a 3 états de la matière, qui est solide, liquide et gaz. Le plus subtil, c'est le gaz, et on le voit parce que lorsque on respire une odeur, la Gemara dit que la neshama est nourrie par ça. C'est-à-dire, l'odeur qui fait partie de l'élément gazeux, il parle à la neshama. L'aliment solide, il parle au corps. Et la boisson, elle parle au nefesh, à l'esprit, pas dans l'esprit dans le sens supérieur, mais dans l'esprit du vin, c'est-à-dire qu'elle influence sur le psychique. C'est-à-dire quand tu bois un alcool, tu es dans un autre état, et si tu bois du vin, ça amène la joie. C'est-à-dire, alors, le gaz ou l'odeur il nourrit l'aneshama, l'esprit, et c'est pour ça que, par exemple, au Beth Amikdash, il y avait un autel extérieur, le Mizbeach HaChitzon, sur lequel on amenait en même temps des aliments solides, c'est-à-dire les korbanot, et aussi les libations de vin. C'est-à-dire qui étaient là-bas dans un endroit spécial, mais qui allaient avec eux, et que dans l'autel pnimi intérieur, le Mizbeach HaZahav, Mizbeach HaKtoret, à ce moment-là, on faisait un encens. C'est-à-dire la Ktoret, c'est une odeur, quelque chose qui est au niveau de l'odorat et du gaz, donc qui est supérieur. Donc c'est ce qu'il nous dit ici le Maharal, que la boisson est supérieure, ou le fichar, je continue ici, ou le fichar, achila ou yoter gashmit, la consommation d'aliments est plus matérielle, minashtia que la boisson, ou bifrat, kacher, mashke ou yain. Et spécialement lorsque la boisson est du vin, c'est le vin, c'est la substance du raisin. C'est-à-dire la pnimiout, c'est l'intérieur. Parce que pour pouvoir réussir à extraire, c'est valable pour le vin, ça peut être valable pour d'autres liquides qui sont extraits des fruits, mais en tout cas, c'est la substantifique, le liquide, le vin, c'est l'intériorité. Donc, on rentre dans l'idée de pnimiout. Pnimiout, c'est l'intériorité, c'est beaucoup plus profond que l'extériorité. Vou begematria sot, c'est quelque chose que vous savez, que le mot yain, il a en gématria 70, et ça correspond à la gématria du sod, et c'est pour ça on en parle plus à Purim que nichnas yain yatsa sod, c'est-à-dire lorsque tu prends du vin, alors c'est le sod qui sort. Alors, sod, c'est le secret, c'est l'intériorité de l'intériorité. Chez Zémoré, ça nous enseigne, ça nous montre, al-madriga pnimit mystérioter, un niveau beaucoup plus intérieur, qui est beaucoup plus caché, puisque le secret, son essence est d'être caché, ou l'écart, comme chez Achila, chez le Pesach Matzah Maror, Morel Agula. Donc, c'est pourquoi, de même, le Pesach Matzah Maror nous vient pour nous enseigner la Géoula. C'est-à-dire, lorsqu'on mange, pas seulement quand on dit Pesach Matzah Maror, comme Rabban Gamliel, mais quand on mange le Pesach, la Matzah et le Maror, on est dans une consommation de Géoula. C'est des sujets que le Maharal explique de manière très profonde. Je l'ai enseigné à d'autres occasions. Je ne sais pas si cette année, il y a tellement de cours, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a aussi enseigné ça. En tout cas, la démarche du Maharal, c'est que manger de la matzah,
c'est de faire de la Géoula infuse. C'est une infusion de Géoula. C'est-à-dire, de même pour le Korban Pessah, c'est-à-dire de consommer cela, c'est ingurgiter de la Géoula. D'ailleurs, d'autres commentaires, comme Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, expliquent que c'est un aliment, al-pi Zohar, ça correspond au Zohar qui dit Naama de Asvata. C'est un aliment de comment on appelle ça, de guérison. Asvata, c'est le même mot que Asuta, vous connaissez, l'hôpital, ou bien quand on dit Asuta, quand quelqu'un éternue, mais en araméen Asuta, ça veut dire de guérison. Pourquoi? Parce qu'au niveau où on était, on ne pouvait pas intérioriser la Géoula si on n'avait pas quelque chose de physique qui nous le faisait rentrer à l'intérieur de nous. Donc il faut savoir que quand on mange la matzah, et Bezrat Hashem, quand on mangera du Korban Pessah, mais pour aujourd'hui, c'est sûr de la matzah, on ingurgite de la Géoula. C'est-à-dire, il y a une sgoula. C'est pour ça que les gens demandent toujours, ta matzah, est-ce qu'elle a ce goût-là? Et tu réponds oui, elle a la segoula de la Géoula. Et c'est quelque chose qui est spécial, exceptionnel. Souvenez-vous, comme je vous l'ai dit, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, etc., on n'a pas, ni à Rosh Hashanah, ni à Yom Kippour, je parle des fêtes de la Torah, on n'a pas cet élément. Uniquement le premier soir de la sortie d'Égypte, nous avons la mitzvah, mais la mitzvah, c'est l'opportunité, la chance de pouvoir recevoir de Hakadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous expliquait comment on faisait des matzot, c'est lui qui nous a expliqué comment on faisait le Korban Pessah. Donc, on a la chance de pouvoir rentrer en nous un aliment dans lequel on a une Géoula. C'est-à-dire, même si des gens ne le savent pas, ils ingurgitent de la Géoula. Si en plus ils comprennent comment ça marche, c'est encore mieux. C'est-à-dire, ça, c'est ce que le Maharal nous explique dans ses études sur la Matzah et sur le Korban Pessah. J'ai volontairement pas parlé du Maror, parce que comme vous le savez, il paraît que vous avez étudié justement hier sur le Karpas, et le Karpas est lié avec le Maror. C'est-à-dire, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a marqué que les chiens n'ont pas aboyé quand on est sorti d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on mange du Karpas, parce que les chiens aboient et la Karpas. Et donc, pour revenir à notre chose, le maror, c'est on ingurgite en soi l'amertume de la galoute. Donc, on fait un sandwich de l'amertume et ensuite de la Géoula. C'est-à-dire, alors, nous dit le Maharal, tout ça c'est bien beau, mais pourquoi on a besoin de boire? Parce que comme il dit ici, Pesach Matzah Maror moré à la Géoula, ça nous montre, ça nous enseigne la Géoula. Quand on le mange, ça nous enseigne la Géoula, moré Milachon Torah, Ashtiya, Shuela, Achila Azot. Cette boisson qui est liée avec cet aliment consommé, moré Gam Ken à la Géoula. Alors ça nous fait vivre aussi, je vais traduire moré dans le sens de, ça nous fait vivre la Géoula, moré al Madriga Nivdel et Eliona Yoter. Et ça nous fait vivre un niveau séparé dans le sens plus supérieur que Fiere Hashtia Shenamashke Gashmi que Moachila. Dans la relation relative entre la valeur de la boisson par rapport à la consommation d'aliments solides, parce que la boisson n'est pas aussi matérielle que l'aliment solide. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi c'est toujours comme ça. Quand le Maharal avait posé une question, il disait « mais c'est impossible qu'il n'y ait pas de la Géoula dans la boisson, puisqu'on est obligé de boire quand on mange », ce n'est pas uniquement parce qu'on a soif, c'est parce que il y a c'est quelque chose qui se complète, c'est-à-dire de manger et de boire ensemble, ce n'est pas seulement pour réussir à avaler les aliments, c'est parce que quand on mange et on boit, on intègre quelque chose au niveau solide et au niveau liquide, donc à deux niveaux. Et si Dieu vous a donné la Géoula au niveau physique, c'est-à-dire la Géoula au niveau physique, c'est vécu parce qu'on fait un acte physique, parce qu'on mange, c'est-à-dire, alors il dit c'est obligatoire qu'il y a derrière cet aliment se cache l'élément spirituel qui est derrière, au niveau de la Géoula. Et si cet élément spirituel existe, il faut qu'il soit aussi consommé, et c'est pour ça qu'il faut aussi boire. Alors, on va revenir à la question. Alors, si c'est tellement important, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne l'a pas mis de manière explicite dans la Torah? La réponse, elle est très simple. C'est exactement le principe du Sod. C'est-à-dire que la Torah est Pshat. C'est-à-dire la Torah, elle nous parle au niveau Pshat, et c'est la Torah orale qui révèle à l'intérieur du Pshat de la Torah toutes les dimensions plus profondes qui s'appellent le Drash, le Remez, le Drash et le Sod, jusqu'au Sod. C'est-à-dire, sauf faites attention, vous buvez un verre de vin et pas un seau d'eau. C'est-à-dire, bien que c'est son secret, Sodo. Et donc,
Mais d'un autre côté, c'est pour ça que le Maharal le savait, on pourrait dire. Il savait très bien que si Dieu nous a demandé de vivre la Géoula au niveau de la matière, alors il doit y avoir quelque chose qui est au niveau plus profond. Et puisque cette chose qui est au niveau plus profond ne veut pas être écrite noir sur blanc, alors elle va apparaître dans un enseignement des sages. Et c'est pour ça que souvent on ne comprend pas pourquoi les sages ont institué telle chose, telle chose, telle chose. Ils auraient pu faire aussi une guématria, que Pessah plus Matzah, c'est la même guématria que 4 coupes de vin. Je m'imagine que non, je n'ai pas vérifié. Mais on n'a pas besoin de ça, ou on a besoin. Des fois, on l'apprend d'une manière, d'une autre manière. Mais les sages savaient déjà qu'il fallait quelque chose qui matérialise la dimension pnimique, la dimension intérieure, la dimension secrète de la Géoula. Jusqu'à là, on n'a pas encore étudié quelle est cette dimension secrète. Vous comprenez? On sait qu'il y a une dimension plus intérieure, plus extérieure. Alors, le Rambam va continuer, le Maharal, pardon, va continuer. V'chol davar, sheba me'olam ha'elyon el ha'olam ha'gashmi, mitrabe ou mitpachet le kol tzad, vazadim em arba. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, c'est comme ça, c'est que plus on s'élève, plus on est dans l'unité. Ce qu'appelle Manitou le Ichud. Le Ichud, c'est l'unité des valeurs. C'est-à-dire que le monde d'en bas, c'est le monde de la pluralité. Alma de Peruda. C'est le monde où tout est fragmenté, où tout est divisé. Et tout cela, lorsqu'on s'élève vers le haut, c'est pas qu'on élimine tout ce qui n'est pas spirituel pour arriver à une spiritualité absolue, la divinité, c'est que dans la divinité, tous les éléments qui sont ici en contradiction ou en guerre sont dans l'harmonie en haut. C'est-à-dire, ça c'est le principe essentiel de la Torah du Maharal, il l'explique dans plein d'endroits, et la Torah de Manitou et la Torah de la Kabbalah. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les choses ne sont pas d'une certaine manière comme une pyramide. Dans la pyramide, c'est comme s'il y a plein de choses en bas, et en haut, il y a de moins en moins de choses pour arriver jusqu'à l'unité de Dieu. C'est-à-dire une espèce de monothéisme dans lequel, en dehors de Dieu, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il y a exclusion de tout ce qui est le reste, parce que le reste est matière, le reste est mal, le reste est humain, etc. Ça, c'est une conception de monothéisme non juif. C'est-à-dire, c'est un monothéisme étranger au judaïsme. Le monothéisme juif, c'est quand on monte, ça reste tout droit. Mais les cloisons entre les différents éléments en bas s'estompent de plus en plus jusqu'à ce que tout soit dans une unité absolue. C'est pour ça que l'étude de la profondeur de la Torah qui nous amène à la connaissance de la divinité de la Kadosh Baruch Hu, c'est une étude de Yichudim, c'est-à-dire de comprendre l'unité de plus en plus haute de toutes les valeurs. Alors, le Maharal, qui lui répétera ça tout le temps, ainsi que Manitou, c'est-à-dire, et ainsi que les autres, le Rav Kook et la Kabbalah, à ce moment-là, il nous dira tout simplement que lorsque je suis dans la Géoula du monde matériel, alors je vais avoir des éléments séparés, la matzah, le korban Pessah, et dans le korban Pessah, chaque morceau, le maror des feuilles de salade, etc. Par contre, lorsque je suis dans la Géoula d'en haut, je suis dans le concept de Géoula dans son entité. Vous comprenez? C'est la Géoula telle qu'elle est exprimée dans le monde supérieur, c'est la Géoula dans sa globalité. Bien entendu, cette Géoula dans la globalité, ça intègre toutes les Géoulotes, la manière dont c'est vécu par chaque personne, la Géoula d'Israël et peut-être aussi les Géoulotes du monde entier, etc., etc. Il y a un concept unificateur dans le ciel qui est la spiritualité de la notion de Géoula et qui est unique, qui est dans l'unité. Maintenant, ce que nous dit le Maharal, c'est un grand principe, c'est que chaque chose qui est plus intérieure, si tu veux le faire descendre en bas, il est obligé, une fois qu'il passe le mur du son ou qu'il rentre dans l'atmosphère, alors il s'éclate. C'est-à-dire que ce qui était unique en haut, en bas, il se subdivise. Et c'est ce que va nous dire le Maharal. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 coupes de vin? C'est parce que cette idée de Géoula au niveau spirituel, dès qu'elle va descendre en bas, elle va se subdiviser dans les différentes valeurs possibles de l'idée. C'est-à-dire l'idée va apparaître chez nous dans cette subdivision, mais elle va nous permettre éventuellement de remonter vers l'unité d'en haut. Par contre, le Korban Pessah est 1, la matzah est 1, c'est vrai qu'on en mange 3, mais au niveau de la matzah mitzvah, il suffit de manger un kazaïd de matzah, une seule matzah, et au niveau du maror, c'est la même chose. C'est-à-dire chacun, c'est un élément en bas. Par contre, pourquoi on en a 4 ici? C'est parce qu'ils sont la révélation en bas
d'une unité en haut. C'est-à-dire c'est le contraire, c'est paradoxal. C'est parce qu'il y en a plusieurs qui sont, c'est comme un prisme, vous comprenez? Je crois que la meilleure image, c'est le prisme. C'est-à-dire que vous avez une lumière blanche, une fois qu'elle descend dans le monde, elle passe un prisme, et du coup, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont ici en bas. Alors, l'arc-en-ciel de l'unité, nous dit le Maharal, fondamentalement, c'est 4. C'est pas 2, c'est 4. Et regardez, il nous amène Siman Ladavar, et là, comme c'est un passage que j'ai pu le mettre aussi en français, Venahar Yotze Me'aiden Lashkot et Tagan, ou Misham Iparet Vayal Arba Rashim. Bien entendu, dans la Kabbalah, on explique les choses de cette manière, c'est-à-dire que le fleuve qui sort du Eden, c'est l'influx de bracha qu'il y a dans le monde. Bien entendu, il y a aussi le Pshat, que c'est 4 fleuves qui entourent la terre d'Israël. Et dès qu'il passe, ou Misham Iparet, il va se subdiviser et automatiquement, il va devenir Arba Rashim, 4 têtes. Ça me fait penser qu'il y a dans la Mishnah Arba Rashishanim, c'est-à-dire 4 têtes de l'année. Et ici aussi, il y a marqué 4 têtes. C'est-à-dire que quand on voit apparaître 4 choses, c'est qu'on a une subdivision. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner par cela? On va gagner que ça va mieux nous permettre de comprendre le concept de Géoula. Parce qu'on va avoir une émanation ici du concept de Géoula spirituel au-dessus de la Géoula matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? On continue, on va le voir. Ou l'écart, le shonot à Géoula sheba olam ha'elyon arba. C'est pourquoi les langages de la Géoula qui viennent du monde d'en haut, il y a 4 langages de Géoula. Jusqu'à maintenant, on a parlé des 4 coupes de vin, et bien entendu, vous savez tous comme moi qu'on demande pourquoi il y a 4 coupes de vin. Ce n'est pas uniquement parce qu'on veut être joyeux, c'est aussi, c'est-à-dire, mais à ce moment-là, on n'était pas obligé de limiter, on pouvait dire 1 coupe ou 10 coupes, c'est-à-dire, mais on nous dit 4 coupes parce qu'il y a 4 langages de Géoula. Or, nous dit le Maharal, c'est quoi 4 langages de Géoula? C'est que quand le concept de Géoula divin descend sur terre, il va se subdiviser en 4 stades. Et c'est le fait de découvrir qu'il y a 4 stades qui va nous permettre de comprendre qu'il y a un concept supérieur qui est la Géoula en soi-même. Je vais vous donner un exemple, on va continuer, vous allez mieux comprendre encore. Totseti, Vitzalti, Vegalti, Velakarti. Donc ça, c'est les 4 langages de Géoula que vous connaissez tous. C'est-à-dire, et ensuite, j'ai imprimé les psukim, donc ça va nous permettre de les reprendre pour les gens pour qui c'est un petit peu étranger, mais vous les connaissez en général. Puisque la Géoula, c'est l'unification de tous ces concepts, alors chacun est, on pourrait dire, 25% de la Géoula, et l'unification des 4 va nous permettre de comprendre ce que c'est que la vraie Géoula. C'est comme si vous avez une séparation en différents éléments, et il faut apprendre chaque élément en soi-même, et l'intégration de tout va nous donner le concept total de la Géoula. Ou l'écart, yesh lishtot ima achila, zot sheba el Géoula, à la Géoula, yesh lishtot arba kosot. Et nous dit, c'est pour ça qu'on est obligé de boire 4 verres de vin, et pas 3, et pas 2, et pas 5, et pas 6, etc. On est obligé de boire 4 verres de vin parce qu'ils sont la révélation du secret de la Géoula, c'est-à-dire de l'ordre de Géoula supérieur dans l'idée, le concept de Géoula en soi-même, et donc ils se révèlent quand ils atterrissent sur Terre, ils se révèlent en 4 valeurs, et c'est pour ça qu'on est obligé de boire, non seulement de boire, mais de boire 4 verres, et ni plus ni moins. Gamken à la Géoula. Et il nous rajoute, et j'espère qu'on aura le temps de l'étudier aujourd'hui, sinon on verra, Shnekosot lifnei Seuda, 2 verres avant le repas, ou Shnaim le'acharea. C'est-à-dire que le Maharal nous dit même que tout ça, c'est organisé. Ce n'est pas Stam 4 verres, il y a quelque chose qui est lié avec les 4 langages de Géoula, et c'est aussi lié avec, on pourrait dire, 4 stades du Seder. Pourquoi est-ce que ça se divise en 4 ici, ça se divise en 4 ici? Parce qu'une fois qu'on sait que le concept des 4, c'est la révélation de cette unité ici, donc ça va arriver à un endroit, ça va arriver à un autre endroit, dans les 4 langages de la Géoula, dans les 4 découpes, c'est pour ça que je vous ai dit, les découpes de la Géoula ou les découpes du Seder. C'était ça le jeu de mots, les 4 coupes de vin sont la découpe de la Géoula ou la découpe du Seder. Vous avez compris maintenant. Comme nous avons dit, le vin est plus supérieur, ou les karkolelim kola seuda, donc ils vont non pas être à l'intérieur du repas, mais ils vont entourer tout le Seder. C'est-à-dire on va avoir tout le Seder qui va être accompagné par les 4 verres de vin,
pour ça que ce n'est pas des verres qui sont bu à l'intérieur du repas. À l'intérieur du repas, les gens qui aiment l'épinard, le vin, ils peuvent boire. C'est-à-dire à condition qu'ils ne deviennent pas sous. Mais la mitzvah, c'est 2 verres qui sont avant et 2 verres qui sont après. Donc, c'est quelque chose qui va entourer tout notre seder. Alors, j'avais dit ni plus ni moins. Et vous avez dû sûrement vous demander, mais ce n'est pas vrai, parce que chaque année, il y a un cours sur la 5e coupe. Donc, il valait bien qu'on regarde ce que dit. Et le Maharal, on parle tout de suite. Il dit comme ça. Omnam kos chamishi. Du coup, quel est le rôle du 5e verre? Vous avez compris? Si on dit que Sham Paret Vayal Arbarashim, dans la Kabbalah, c'est lié avec le fait que le nom de Dieu est un, Shem Echad, mais là, on l'appelle le tétragramme. Il a 4 lettres. Yud Ke Vav Ke. Il est lui-même subdivisé en 4. C'est-à-dire, ou bien il est marqué que Yetziot HaShabbat, Shtaim Shen Arba. La première Mishnah de Shabbat nous parle des 2 sorties qui sont 4, comme ici il y a 2 vers avant, 2 vers après. Il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Alors, c'est quoi le 5e vers? Mipnei Shekol Davar Shebeolam Haribui. Chaque chose qui est dans le monde de la multiplicité, donc automatiquement, on y arrive avec les 4. Ribui shelo mitached. Alors, c'est quoi? Si en haut, il sort de l'unité, alors en bas, il se subdivise en 4, et puis il va falloir réunifier les 4 en bas. C'est-à-dire qu'il y a non seulement l'unité d'en haut, mais il y a l'unité d'en bas, ce qu'on appelle Yichud Elyon et Yichud Tarton. C'est l'unification en haut, c'est celle qui est au niveau du monde d'en haut, et l'unification en bas, c'est notre rôle à nous de faire du 4, de le transformer en 5. On avait déjà appris ça. Le Maharal nous dit que le Dalet, qui correspond au 4, c'est la diffusion, puisque c'est comme un axe X et un axe Y, sauf que c'est marqué un petit peu dans une autre forme, mais la forme du Dalet, c'est comme un XY. Et puis, si on veut le point de rassemblement, alors on met un point et ça devient un Hei. C'est-à-dire que le Hei, c'est le Kabetzenu, Merba Kanfot Haaretz, l'Artsenu. On l'avait déjà vu. C'est-à-dire que ce point, le Maharal nous dit, c'est le principe qui nous permet de découvrir l'unification des 4 côtés. Ba'avour sheyatsa mikoach echad. Pourquoi? Comment c'est possible de pouvoir créer la réunification? Parce qu'à la source, ça vient de... Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous prenez des carottes, des tomates, des concombres, et, je sais pas moi, de l'oignon, d'accord? Vous faites une bonne salade. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment un principe unificateur de tout cela, à part le fait que c'est bon à manger ensemble? Non, parce qu'ils ne sont pas sortis de la même chose. Par contre, si nous pouvons réunifier le monde, c'est parce qu'à l'origine, là où on n'est pas, il y a une origine unificatrice. Donc, ce ne sera que des éléments qui sont les subdivisions d'un élément unique, comme ces 4 coupes de vin, c'est-à-dire qui pourront être unifiés. Alors, on nous dit le Maharal, c'est pour ça qu'on a la 5e coupe, vous avez compris? La 5e coupe, c'est réussir à tout réunifier. Le 4 qui correspond aux 4 directions, mitached alidei hachamishi, va être unifié par le 5e, asher hu betochan hu benen. C'est le principe qui est à l'intérieur d'eux et au milieu de tout. C'est comme si vous prenez les axes, c'est-à-dire la droite, la gauche, le haut et le bas, ou le sud, l'est, l'ouest, et le nord, alors c'est le point central d'où sortent toutes ces choses-là. Valiado mitachdi ma'arba, et c'est par lui que se unifier les 4. Mais la reine, kacher ha-geoula ba me'olam elyon, c'est pourquoi lorsque la geoula vient du monde d'en haut, mitpachet l'arba leshonot ha-geoula, shem votzati betzati, etc. Il se révèle dans les 4 langages de geoula, ba od inyan ha-chamishi. C'est pour ça qu'il faut le chamishi, le 5e, ou d'avoir bifnei atzmo. C'est une valeur en soi-même. C'est pas une subdivision en 5 parties. C'est pas le hamsha des Tunisiens. C'est le pouce par rapport aux 4 doigts. C'est-à-dire, c'est celui qui va pour unifier les autres. D'avar bifnei atzmo, c'est une valeur en elle-même, comme le 5e et miyuchad bifnei atzmo. Alors, si vous voulez, on va développer ce Maharal. On a fini de l'étudier. La vérité, c'est que je l'ai arrêté parce que le Maharal a une explication sur le 5e vers, et ce n'est pas l'explication habituelle aujourd'hui qui est à la mode, parce que celle qui est à la mode, c'est qu'il y a un 5e langage de Géoula qui est Ve'eveti. Alors, on va tout de suite en parler, mais je vais développer les choses l'une après l'autre. Le premier,
je vais reprendre, si vous voulez, les idées du Maharal et on va les prendre l'une après l'autre. La première, c'est que, si vous voulez, le danger d'une Géoula qui ne serait que avec le Pessah Matzah Maro, avec l'histoire de la sortie d'Égypte, et on rajoute en plus comment est-ce qu'on est sorti d'Espagne ou d'Afrique du Nord ou de Pologne ou de Auschwitz, etc. C'est-à-dire, on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte et toutes les histoires. La question, c'est est-ce que tu arrives jusqu'à Akadosh Baruch Hu dans cette histoire-là? C'est-à-dire, est-ce que notre histoire de la sortie d'Égypte, elle nous permet d'arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu? Et c'est un peu ce que dit le Maharal. C'est-à-dire que si tu es Dieu, pourquoi il nous a donné le pshat? C'est-à-dire pourquoi il nous a donné à manger de la matzah et du korban Pessah et du maro? Parce que tout d'abord, à ce moment-là, on était là-bas. Et d'abord, c'est ce qui permet d'unifier tout le monde. Dans le repas, dans la consommation, tout le monde est content, tout le monde peut vivre au niveau existentiel quelque chose. Bien entendu, il ne sait pas forcément toutes les dimensions qui correspondent à ce qu'il est en train de manger, mais c'est quelque chose qui, on pourrait dire, qui unit tout le monde. Et Dieu, dans son pshat de Torah, nous a demandé de vivre la Géoula à ce niveau-là, c'est-à-dire à un niveau vécu, c'est-à-dire des choses. Maintenant, nous dit le Maharal, n'oublie pas, et c'est ce que les Chachamim ont fait en instituant les 4 coupes de vin, ils ont dit, c'est très beau ce que tu fais, mais je voudrais bien que tu t'occupes d'approfondir les choses, c'est-à-dire de rechercher la profondeur, le secret, l'intériorité de la Géoula. Et il dit, à partir du moment où tu cherches cela, derrière les 4 se cache l'unité de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir ici. Et c'est ça qui est le plus important. C'est que dans le vécu de la Géoula, il faut se souvenir que cette Géoula a permis de révéler le nom de Dieu. Et là, je vais aller en vitesse parce que c'est un cours entier de Manitou qui est très important. C'est que jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, le Dieu dans le monde n'était connu que comme Dieu créateur du monde, Dieu qui régit les lois de la nature, et son nom était Elohim. C'est-à-dire le nom Elohim qui est celui qui est en Gematria Hateva, la nature. C'est-à-dire que c'était le Dieu de l'impersonnel qui était derrière les lois de la nature. Les premiers qui ont commencé à révéler un Dieu qui est au-delà de là, c'est-à-dire un Dieu qui est personnel, qui vit et qui se révèle dans le monde en tant que providence, et non pas en tant que celui qui est derrière les lois de la nature. Et Bezrat Hashem, ce jeudi, dans le cours que je vais faire, qui sera aussi sur Pessah, non pas sur la Parashat Shavua, mais sur Shabbat Hagadol, puisque c'est Shabbat Hagadol, je vais reprendre des idées de Manitou sur cette chose-là. Mais la révélation de la sortie d'Égypte n'est pas la révélation d'une liberté politique d'un peuple qui sort de l'esclavage uniquement. C'est la révélation que la fin de tous les esclavages, c'est le fait qu'on passe de l'aliénation, on pourrait dire, qui est le contraire de la relation humaine normale, d'un homme vis-à-vis de l'autre, c'est l'homme qui soumet l'autre homme, l'homme qui ne connaît pas l'autre homme, c'est-à-dire l'homme qui est là uniquement pour exprimer la puissance. C'est exactement le darwinisme au niveau sociologique. Le darwinisme, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire, vous savez, et le darwinisme, c'est une expression on pourrait dire, d'une idéologie biologique des choses. C'est-à-dire, c'est la forme moderne de ce qui était avant le don de la Torah. Et lorsque Dieu apparaît dans le monde, c'est pour dire, eh bien, il y a quelque chose qui est au-dessus de cela. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de Poutine, qui est au-dessus de Hitler, qui est au-dessus de Pharaon, et qui peut, et celui qui est au-dessus, c'est Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il apparaît, c'est pas parce qu'il est plus fort et qu'il casse la figure à Pharaon, c'est parce qu'il exprime le fait que la relation de spiritualité par rapport à Dieu, c'est la relation qui est traduite par le fait que Dieu s'appelle Yud Kevav Keishem Havaya, qui est le nom de la Rachamim, de la miséricorde, qui est le nom de la relation entre le créateur et la créature, le nom de la relation de moralité, qui est la source de la relation interhumaine du même point de vue. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. C'est-à-dire, c'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme dit Manitou, parce que derrière cette relation, il y a le ani Hashem, la présence de Dieu. Alors, c'est ce qui est marqué dans le texte des 4 langages de Géoula. Vaïdaber Elohim, vous le connaissez, El Moshe, Vayomer, Elav, Ani Hashem. C'est-à-dire, le début de la Géoula, c'est pas, ne t'inquiète pas, je vais vous sortir d'exil. C'est mon nom de Dieu va apparaître dans le monde. Dans le sens, le nom Shem Havaya, on en a déjà parlé souvent. Vaera, Lavra, Yitzchak, El Yaakov, El Shaddai, Ushmi, Adonai, Lonodat, Ilen. C'est-à-dire, la révélation, comme c'est traduit en français,
la manifestation, mais la révélation, la manière de diriger le monde au nom de Shem Havaya, Yud-Kei Vav-Kei, n'était pas connue jusqu'à maintenant. Et donc, la reine est morte, les Bnei Israël. C'est pour ça que tu vas dire aux enfants d'Israël, Ani Hachem, non pas je vais vous sortir, ça c'est marqué après, mais puisque je suis Dieu, qui est le principe unificateur Dieu, ce qu'on appelle le Olam Elion, c'est-à-dire, puisque je suis Dieu et que je vais apparaître, alors automatiquement, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le pshat du Maharal. Si le nom de Dieu apparaît dans le monde, alors ce nom de Dieu qui est un tétragramme, c'est-à-dire qui est celui qui fait apparaître les 4 valeurs dans le monde, est unique dans son unité à Yahweh au niveau de tel qu'il est dans le monde d'en haut, mais lorsqu'il va se révéler dans le monde, il va se révéler dans le fait qu'il va prendre le peuple juif. Il va le sortir d'exil, il va l'élever au niveau d'un peuple qui est en face à face avec Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, il va se révéler dans 4 niveaux. Ve'otzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim, ve'atzalti etrem ma'avodatam, ve'galti etrem mizroan vishvatim gdolim, ve'lakarti etrem lileam ve'itilachem elokim. Ça, c'est les 4 langages de Géoula. Vous avez compris? Donc, conclusion. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez me faire un grand kidouche et dire à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as libérés et maintenant, Liotam Chofshi Be'artzenu, on va faire ce qu'on a envie. On va danser le 5 iyar comme on danse sous les platanes au 14 juillet. Voilà. Non, pas du tout. La conclusion de tout ça, V'ida'atem ki ani Adonai Elohechem amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. C'est-à-dire que la finalité des 4 langages de Géoula, comme on a dit, c'est d'arriver à ce que cette unité de Dieu, Ani Hashem, que les Avot ne connaissaient pas en tant que réalisation dans l'histoire, puisqu'il y a marqué Ushmi Hashem lonodat ilen, la notion de Yedia, de connaissance effective des choses, eh bien vous l'aurez vidaté. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces 4 langages de Géoula vont nous permettre de réaliser l'unification de tout, et de quoi? Kiani Hashem Elokechem, c'est moi le Dieu qui vous a sorti d'Égypte, Amotzi etrem. Et donc, le 5e langage, Ve'veti etrem el haaretz, asher nasati et yadi latet otel Avram Yitzchak Yaakov, venatati otel lachem morasha, Ani Adonai. Alors, le grand chidouche, c'est que tant qu'on est en exil, on est dans les Arba Kanfot Haaretz. On est dans l'éclatement de la présence de Dieu. Il y a la présence chez les chrétiens, il y a la présence chez les musulmans, il y a les présences chez les bouddhistes, il y a les présences chez les shintoïstes, c'est-à-dire l'unité de Dieu est éclatée dans le monde. Et pour ramener le Yichud Hashem, il faut que le peuple juif revienne en Eretz Israël. Mais kabetzenu yachat, et j'avais parlé, me'arba kanfot haaretz, l'artzenu. Rassemble-nous des 4 coins de la terre vers notre terre, et à ce moment-là, dans le Veti, c'est le 5e langage de Géoula, parce que c'est celui où l'unité de Dieu va pouvoir être non seulement exister dans le ciel, mais révélée sur terre. Alors, c'est pour ça que vous voyez que tout ce que nous dit le Maharal, une fois qu'on a la clé de la lecture, alors on le voit directement dessus. Ce qui est aussi intéressant, et parce que le Maharal nous le dit, c'est que vous me direz, alors d'accord, il y a 4 langages de Géoula, comme les 4 fleuves, mais ce n'est pas seulement 4 dans un éclatement, on pourrait dire géographique, c'est aussi 4 stades, c'est ce que le Maharal nous explique, 4 stades de Géoula. C'est-à-dire que si on peut le voir dans une image au niveau géographique, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, ou bien quand on parle du rassemblement des 4 coins de la Terre, on est dans la géographie, mais on est aussi dans le processus. C'est-à-dire que si un processus est une vraie Géoula de Dieu, alors elle va être vécue dans 4 stades, l'un après l'autre, de la Géoula, puisque la Hitpartout, c'est-à-dire la subdivision en 4, va apparaître dans le temps, processus d'histoire, et dans l'espace, processus de rassemblement. Et aussi dans le Seder, processus du Seder de l'organisation du Seder. Dans tout ça, vous comprenez, puisqu'il y a un principe unificateur en haut, il va se révéler dans un 4 qui est 5. Alors pourquoi c'est marqué? Parce que, nous dit le Maharal, les 4 stades de la Géoula, c'est tout d'abord de sortir, ce que j'ai marqué en gris, c'est la grisaille de l'exil. C'est-à-dire, le premier, c'est le siboulet, c'est-à-dire sivlot. C'est-à-dire, ce n'est pas les oignons d'Égypte, mais c'est les sivlot. Sivlot, vous savez ce que c'est?
liot sovel, c'est souffrir, d'accord? Le premier stade de sortir d'exil, c'est d'arrêter d'être martyrisé, de souffrir. Est-ce que les Juifs aujourd'hui en France ou à Borough Park souffrent? Sûrement pas. Peut-être même qu'il y en a qui pensent qu'on souffre plus à Yam HaMelach qu'à Borough Park. Vous savez pourquoi Yam HaMelach? Parce que le Yam HaMelach, il y a plein de soufre dedans. C'est-à-dire, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'on souffre plus en Israël. Peut-être. Je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi des souffrances de la Géoula. Mais en tout cas, le premier stade, le plus profond de l'exil, c'est la souffrance. C'est-à-dire, mais on peut sortir de la souffrance et toujours être en exil. Pourquoi? Parce qu'on peut être encore en aliénation. On est esclave, c'est-à-dire qu'on est soumis à l'autorité de quelqu'un d'autre. Ça, c'était le peuple juif tant qu'il y avait des dictatures. C'est-à-dire, on était soumis à des États ou à des rois, ou à des systèmes politiques où le peuple juif n'avait aucune liberté. C'est-à-dire, c'est bien entendu ce qui était en Égypte, où on n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. C'est-à-dire, nirpim atem nirpim, si vous commencez à parler, c'est que vous réfléchissez. Si vous réfléchissez, c'est pas bien. Il faut à ce moment-là que vous continuez à faire des briques et les payer cash, mais sans cash. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais, donc, le deuxième stade, c'est d'arrêter d'être en situation d'esclavage. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement en situation de Géoula? Sûrement pas. C'est ce que les Juifs ont pensé, on avait déjà dit au moment de la Révolution française. Ils ont pensé, puisque on arrêtait de souffrir et en plus on devenait citoyen d'une société démocratique, à ce moment-là on était sorti des deux premiers langages de Géoula, alors ça suffisait. Et du coup, ils faisaient un seder en vin, puisqu'ils faisaient un seder avec 2 verres de vin et pas 4 verres de vin. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils avaient un problème de stade de Géoula. Ils n'avaient pas encore compris que la Géoula totale, c'est une Géoula avec 4 coupes et 4 découpes. Le troisième stade, nous dit le Maharal, et ça c'est un enseignement extrêmement important, et je me souviens de Manitou qui avait jeté une personne sur cette chose-là, c'est que le mot Géoula, dans la Lachon HaKodesh, c'est pas la libération, c'est pas libé, c'est-à-dire c'est sortir des États étrangers et pour revenir en Israël. Maintenant, dès qu'on est sorti, on est en Géoula. Quand on arrive, alors on est dans le 5e langage de Ve'eveti. Mais dès qu'on n'est plus chez les Goïm, alors en principe, on n'est plus chez eux pour revenir ici, mais je dirais à la limite, quand on est dans l'avion Elal ou dans le bateau, on est déjà en Géoula. C'est-à-dire, c'est pas pourquoi. Parce que quelqu'un peut habiter à Paris, peut arrêter de souffrir, peut ne plus être soumis à une dictature, mais il est comme même pas chez lui. Et ça, c'est de nouveau l'erreur que font beaucoup de Juifs qui font le Seder en chantant à Paris ou à New York en disant « mais nous, on est en Géoula puisqu'on peut faire ce qu'on veut », eh bien, désolé, ils ont les 2 premiers langages, mais ils n'ont pas le 3e lachon de Géoula, ils n'ont pas le Vegal Tietrem. Et le 4e, Velakar Tietrem Lilachem Elokim, c'est la Géoula spirituelle. C'est celle dont le Maharal parle quand il parle du langage pnimi du vin. C'est-à-dire que, c'est intéressant maintenant que je pense, c'est qu'il y a 3 aliments, comme les 3 premiers, et ensuite il y a le verre de vin qui se subdivise en 4, mais en fait 4 aliments, 3 matériels, Pesach, Matzah ou Maror, et le vin en plus qui correspond au 4e, qui est la carte Etrem Limea, Vitilachem Elokim. C'est-à-dire, Elecha ben Chorin et la Mishnah en Sekbat Torah, le peuple juif ne sera jamais en état de liberté s'il n'est pas dans sa Atzmiyut. C'est-à-dire, non seulement sa Atzmaout, sa liberté, mais sa Atzmiyut dans son essence, s'il ne retrouve pas son identité. C'est valable pour chaque individu et c'est aussi valable en tant que projet pour l'État juif, Bezrat Hashem, qui avance à pas de géant, mais qui n'est pas encore arrivé à la dernière station. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là où il y a Vidatim Kiani Hashem, c'est-à-dire qu'il y a que ces 4. Alors pourquoi c'est tellement important? Parce que qu'est-ce qu'on a comme nouvel enseignement dessus? C'est que celui qui dit que la Géoula doit se faire en Zbeng Vegamarnu, en 1 seconde, c'est-à-dire ce qu'on appelle Géoula Arshav, we want Mashiach now. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer de la Galoute à la Géoula en 1 seconde, qu'il n'y a pas de stade de Géoula, c'est que sans doute il est dans l'unité de Dieu, mais qu'il n'a pas compris que l'unité de Dieu se révèle dans le monde de la réalité, dans la diffraction, en 4 stades. C'est-à-dire celui qui ne supporte pas de penser qu'on doit passer de l'un, et ensuite à l'autre, et ensuite à l'autre, et ensuite au dernier, celui qui pense que tout doit venir en même temps, ou bien
qui fait abstraction des trois premiers, qui dit la Géoula, c'est que de la religion, ou celui qui, au contraire, il dit la Géoula, c'est que de l'autodétermination politique, celui qui n'a pas l'unité des quatre ensemble, celui qui ne pense pas que l'unité des quatre, c'est un processus, à ce moment-là, il lui manque quelque chose. Regardez, on a exactement la même chose dans le Brit Ben Abetarim quand Dieu enseigne à Abraham la descente aux enfers. Ça n'est non pas la Géoula, mais la Galoute. Qu'est-ce qu'il lui dit? Yomer le Abraham, Yado Atida, sachez, tu sauras. Regardez, c'est le même mot. Ken vidatem ki ani Hashem. Yado Atida. Pourquoi? Yadoa, quand tu seras en Galoute, que tu n'es plus avec Dieu, que Teda, quand il y aura la Géoula, que ça va revenir, qui guerre Yeza Haber Es Lolaim. Intéressant. Et le premier stade de la non-Géoula, la Galoute, c'est d'être dans un autre pays que ton pays. C'est comme ça que le Maharal a prouvé que la Géoula, c'était de sortir d'un pays qui n'est pas à toi pour entrer dans ton pays qui est à toi. Pourquoi j'avais dit, c'est qu'une fois à Manitou, il y avait une personne dans le cours qui lui disait, est-ce que c'est possible que, et c'était à Mayanot ou au Merkaz Yair, qu'on est encore en Galoute. Il lui avait dit, Slicha, espèce d'imbécile, c'est que tu n'as jamais appris ce que veut dire le mot Géoula. Tu crois que la Géoula, c'est uniquement la spiritualité, etc. Si tu es assis ici à Jérusalem, c'est que tu es en Géoula, c'est-à-dire puisque tu es sorti d'exil. Alors voilà, on voit donc Beretz Lolaim, stade suivant, Vavadoum, mais Anien, c'était le langage d'enfoncement dans la Galoute. Veinu otam, c'est les sivlot. Inu, c'est la souffrance. C'est-à-dire, ve arba mochana. C'est-à-dire que dans les deux sens, on a cette même idée. Alors, je vois que je n'aurai pas le temps, à mon avis, d'étudier le dernier texte, mais peut-être tout simplement on va s'arrêter là et je vais garder le texte suivant pour le début de la semaine prochaine, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on va beaucoup plus se concentrer sur la Haggadah, sur le Seder, etc. Et on va commencer par cet enseignement de la Gemara qui reprend l'idée du Maharal qu'il y a 2 verres de vin au début du Seder et 2 verres de vin à la fin du Seder. Et on va faire du Seder là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est la découpe de la Géoula, mais ce sera la découpe du Seder lui-même, et puis je rajouterai aussi d'autres études, mais disons qu'on commencera dessus, il y aura un suivi avec le cours d'aujourd'hui. Je vais Bessar Hakol terminer le cours du coup maintenant, puisque c'est comme ça, et en rajoutant encore un point qui est important. C'est-à-dire que si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que cette idée de la révélation du niveau le plus haut, qui s'appelle Shem Havaya, le nom de Dieu, de la Géoula, qui est au-delà d'une Géoula physique. Elle se révèle d'Afka dans les 4 verres de vin et nous enseigne qu'il y a une subdivision de cette idée centrale et qu'on a une obligation, on pourrait dire ensuite, de faire l'unification de tout, qui est cette idée du 5e qui vient après les 4, et elle apparaît partout, c'est-à-dire elle apparaît dans les 4 coupes de vin, elle apparaît dans les 4 langages de Géoula, elle va apparaître aussi dans les 4 chapitres du Seder, ce qu'on étudiera la semaine prochaine. Mais alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle se subdivise au niveau des langages de Géoula en 3 premiers qui sont matériels et un 4e qui est Velakarti, qui est la Géoula spirituelle. Nous dit le Maharal, c'est en fin de compte, il y a ici une obligation de comprendre qu'il n'y a pas de Géoula physique sans Géoula spirituelle, il n'y a pas de Géoula spirituelle sans Géoula physique. Vous voyez très bien que cette question, c'est une question essentielle parce que, comme je l'ai dit, il y a des mouvements juifs qui sont que dans la matérialité de la Géoula, il y a des mouvements juifs qui sont que dans la spiritualité de la Géoula, et nous dit le Maharal, Chas v'Shalom. Sinon, il y aurait 3 verres de vin ou il y aurait 1 verre de vin, le 4e. Mais puisque c'est obligatoire de faire les deux, alors c'est pour ça qu'il y a ici ces 4 langages de Géoula. D'ailleurs, c'est intéressant que dans le fond, les 3 premiers, ils sont dans un verset et le 4e est dans le verset suivant. Je n'avais pas fait attention à ça. Et vous voyez, les 3 premiers, Votseti, Vetsialti, Vegalti, c'est le verset 6 et Velakarti, c'est le verset 7. Nous dit le Maharal, c'est aussi le sens de Sfirat HaOmer. Parce que dans une relativité des choses, la Géoula matérielle, c'est quand on est sorti d'Égypte jusqu'au moment du passage de la mer Rouge,
Et la Géoula spirituelle, c'est quand on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Et puisque le lien entre les deux est incontournable, alors on est obligé de compter l'Omer. C'est un des sens du compte de l'Omer, c'est d'après le Maharal, c'est pour nous dire qu'on est obligé de faire le lien entre la sortie d'Égypte de Pessah et la sortie d'Égypte de Shavuot, qui est le don de la Torah, et c'est ça Sfirat Omer. Au niveau des halachot du Seder, le Maharal nous donne encore un chidouche. Qu'est-ce qu'il dit comme chidouche? Il y a marqué que si on veut boire du vin entre la première et la deuxième coupe, on peut. Au niveau de la halacha aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est-à-dire si quelqu'un veut vraiment, vous avez à votre table quelqu'un pour qui, si vous voulez qu'il soit avec vous, il faut un petit peu l'arroser, c'est-à-dire parce que sinon, il va pas. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment Keilou, il n'est pas tellement branché sur la Haggadah. Par contre, si vous lui donnez des choses à manger, des choses à grignoter et des choses à boire, il va se tenir tranquille jusqu'au repas. Alors, j'avais déjà dit plusieurs fois, il y a marqué dans la Haggadah, dans la Gemara, que les enfants, pour les tenir en éveil et pour qu'ils posent des questions, il faut leur distribuer des clayot et des gozim, c'est-à-dire il faut leur donner des friandises. Et c'est aussi pour les réjouir. Et ces enfants-là, on le fait quand? Pas au milieu du repas, pas non plus avant l'après-midi, on le fait pendant le Seder. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est bien de mettre des friandises sur la table du Seder. C'est pas grave s'ils ont un peu moins d'appétit pour manger la matzah. Eux, c'est pas nous. C'est-à-dire, c'est des enfants. Mais grâce à ça, tout d'abord, ça va les tenir. Ça va les tenir en éveil. Ça va les tenir, en fin de compte, en truc. Et grâce à ça, on peut aussi les intéresser à tout. Donc, cette habitude de dire il faut manger matzah l'été avon avec appétit, et donc il faut surtout rien manger à part le karpas entre le kiddush et le seder. Et du coup, des fois, à cause de ça, on raccourcit la Haggadah pour être sûr parce que les gens ont faim, pour être sûr qu'ils vont manger. C'est une erreur. C'est-à-dire il faut donner le temps de la Haggadah, et pour les gens qui ont besoin de se mettre quelque chose entre-temps, de grignoter, alors vous mettez ça. Alors ce que j'ai remarqué, de manière sociologique, c'est que quand je le mettais pour les petits-enfants, les grands-enfants le mangeaient aussi. C'est qui les grands-enfants? C'est ceux qui viennent au Seder, mais qui n'ont pas la patience. C'est-à-dire, ils disent, il y a la Saba, Botikmor Maher, Anachnu Rotzim Lechol, et en général, après le repas, Bichlal, ils s'en vont. On est désolé, il faut coucher les enfants, alors ils s'en vont. C'est-à-dire, en fin de compte. J'ai fait une erreur. Non, tu n'as pas fait d'erreur. Et en tout cas, c'est des gens pour qui il faut trouver une solution. Alors, la solution, c'est de se dire qu'en fin de compte, c'est des grands-enfants et il faut leur mettre des choses. Alors, il y a deux choses. La Gemara, elle dit, ou la Tosefta, elle dit, donne-leur à boire, et les Chachamim, ils disent qu'il faut mettre des friandises. Donc, ça, c'est la solution. Bien entendu, vous qui avez la patience de parler, de poser des questions et de donner des réponses, alors vous, il vaut mieux que vous ne mangiez pas des friandises. Si vous faites partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire de rester en état disons, de se garder l'appétit pour manger la matzah. Mais pour ceux qui n'ont pas cette patience, au lieu de raccourcir le seder et de courir, c'est un conseil qui est vraiment à mettre en application. Et permettez-leur de boire un petit peu de vin, ils seront un peu plus joyeux, ils seront un peu plus positifs, et puis permettez-leur aussi de grignoter quelque chose, bien entendu, un petit peu, des petites friandises, clayot veigosi, pour qu'ils tiennent le coup. Alors, tout ça, c'est pour revenir à la halacha. Dans la halacha, on dit que entre le premier coupe et le deuxième coupe de vin, normalement, la halacha moderne, c'est qu'on ne doit pas boire. La halacha d'origine de la Gemara, c'est qu'on peut boire. Donc, vous ne buvez pas, ceux qui veulent, vous leur dites rien. Entre le deuxième et la troisième coupe, on boit autant qu'on veut, c'est pendant le repas. Et entre le troisième et la quatrième, un fulim ratsa sur l'ishtot. Même s'il veut boire encore une coupe, il n'a pas le droit. Pourquoi? Vous avez compris? Pour ne pas inventer une théorie dans laquelle il y aurait une quatrième coupe matérielle ou une cinquième coupe spirituelle qui correspond aux 4 et aux 5, pas le vrai 5, et comme s'il y avait entre la Géoula spirituelle et la Géoula matérielle des 3 premiers et la quatrième, on pouvait les interrompre avec quelque chose. Nous dit le Maharal, c'est parce qu'il faut absolument lier les 3 qui sont matériels, qui correspondent à un ensemble, et celle qui correspond à la Neshama de la Géoula, l'intériorité de la Géoula, on n'a pas le droit de l'interrompre parce qu'il faut absolument faire le lien entre les deux, comme le conte de l'Omer et comme cette chose-là. Voilà, on a fini le cours d'aujourd'hui. On se garde, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour voir cette deuxième partie. Bien entendu, ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, ils pourront toujours, je ferai un petit résumé.
mais j'espère que vous avez vu que ce qu'on a étudié, c'était le Maharal. C'est-à-dire qu'on n'a pas étudié des choses et qu'on a vu combien le Maharal, une fois qu'on a les clés de cette étude, elles sont écrites, mefourash, dans la Torah. Voilà. Alors, vous êtes invités à poser toutes les questions que vous voulez, puisqu'il est 19h03. Je peux poser un mot? Oui, merci Annette. Merci Rav Ackerman. Juste avant de donner la parole à Annette, je vous rappelle que c'est la grande campagne de dons annuelle de l'Ilmod. Et donc, on compte sur votre générosité pour qu'on continue à développer les cours, les replays, un nouveau site qui arrive, des nouvelles émissions pour continuer à diffuser la Torah de Jérusalem et la Torah d'Israël à travers le monde, la France, la Suisse, le Canada. Donc, voilà, je vous appelle à faire un don et je vais envoyer tout de suite le lien dans le chat pour vous faire le don. Vous pouvez même aller sur le site ilmod.fr. Il n'est pas encore au point le site, mais là-bas, vous pouvez également accéder facilement pour faire un don sécurisé. Voilà, merci à tous et Annette Bechavod. J'ai beaucoup aimé le 4 et le 5, parce que quand on chante Miyodea, alors le 4, c'est les 4 mères, et c'est les très féministes, et le 5, c'est Torah, on arrive à la même conclusion que le Maharal, mais du côté féminin. Et c'est extraordinaire, la dispersion féminine. C'est formidable. Oui, très très bien, très beau. Chazak ou Baruch, Annette, c'est un beau chidouche. Parce que pensez à Miyodea qui est à la fin du Seder, ça il faut penser, Seder, très joli. Chazak ou Baruch. Voilà. Docteur Tieder. Oui. Ou Nimsa. Non, tu savais qu'il y avait la traduction à la Kerman de Gvorat Hashem en français? C'est Menachem qui nous l'a indiqué. Ah, ben c'est alors je serais content. Voilà. Traduit par Edouard Gourvnitz en 2012. Donc lui, là, peut-être si un jour ça t'aidera pour… voilà. Ben c'est d'accord. S'il est d'accord qu'on utilise sa traduction, alors c'est une bonne idée. C'est Menachem là, alors peut-être on vérifiera s'il est d'accord de nous permettre de l'utiliser. Et c'est extraordinaire parce que ça va nous permettre d'étudier beaucoup plus souvent le Maharal, alors que c'est toujours le blocage, c'est que de devoir lire et traduire, ou bien de devoir traduire auparavant, c'est embêtant. Alors, Toda Rabba, de la nouvelle information du scoop. Ça y est, Bezrat Hashem. Tov, alors, est-ce que vous voulez… Oui, d'autres questions? Sheket, chez Noéda Alisha. Youssef, on t'entend pas. Le fait de ne pas boire entre la 3e et la 4e coupe, ce qu'on nous dit, c'est parce qu'on risque d'être sous. Oui. On ne sera pas capable de boire le halal. Bon, mais tu as expliqué d'une autre manière. Les Sfardim, et ça correspond, c'est à la période entre Pessah et Shavuot, donc c'est la période du Romer. Mm-hmm. Et nous, les Sfardim, on a l'habitude de prendre du sel pour le Romer. Est-ce que vous avez une habitude quelconque comme ça? Non. Non, du sel, et qu'est-ce que tu en fais, le sel? Tu le gardes, et si tu vas en voyage et tu es en mer et tu as une tempête, tu le jettes, et ça te protège. Alors, je me rappelle… Et on met un petit peu de matza du céder dans le sachet du céder. Oui, de la ficomane, non? La ficomane, vidéo. Ah. Non, mais je voudrais vous raconter une anecdote. On était avec mes étoiles à Montréal, et le sel du Homer, c'est vraiment, ça a l'air d'un truc magique. Et il y a un petit gosse de 8 ans qui est allé voir le rabbin à Manitou, il lui a dit « Pourquoi on prend le sel du Homer ?» Et moi, je a répondu « C'est pour lier le Korban Pessah au Korban Shavuot. » Ah, il a fait ça magnifique. Alors, si tu veux, je peux essayer de l'expliquer. J'ai entendu une explication du Baba Salé. Non, c'est pas vrai. C'est une blague, parce qu'il est salé. C'est en fait une explication d'après la Kabbalah. C'est que ce qu'on a dit, que le nom de Hachem, il apparaît. Ce n'est pas seulement que nous, on doit réfléchir à ça. C'est que même si on ne réfléchit pas, la Géoula, elle est venue par l'apparition à ce moment-là du Shem Havaya, de Shem Hachem. Dans la Kabbalah, on l'explique très bien. Et ce qu'on explique, c'est que ça a apparu au moment de la soirée de la sortie d'Égypte pour que la Géoula soit possible. Et ensuite, ça a complètement disparu. Et après, petit à petit, la Sfirat HaOmer, c'est en fin de compte comme des échelons qui nous permettent à Shavuot d'arriver au même niveau, mais non pas par l'éveil d'en haut, la Itaruta de l'Eila, qui était au moment de Pessah, mais par la Itaruta de l'Etata, c'est on le reconstitue
l'ayant vécu de manière instantanée au moment de Pessah, on le reconstitue petit à petit soi-même par les échelons. C'est-à-dire, or, d'après cette idée, ce serait très beau, c'est que le sel, c'est le conservateur. C'est pour ça que Alcool Korbanecha, c'est là que c'est lié avec Takriv Melach. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire il faut. Alors, ça voudrait quoi? L'expérience qu'on a vécue une fois et qu'on ne voudrait pas perdre, qui est la vision de la révélation de Shem Havaya qui nous a sorti d'Égypte et qui a disparu à ce moment-là, pour qu'on puisse gravir les échelons, on voudrait la conserver. Et c'est pour ça qu'on met un petit peu de la matzah de la ficomane avec ce sel qui la conserve pour nous donner un petit peu l'orientation de toute Sfirat HaOmer. Voilà, c'est comme ça que je pourrais comprendre ou expliquer ce que tu as dit. Et Zeminag a fait. Au Maroc, enfin, moi, j'ai aucun minag de mettre autre chose que du sel. Hein. Il n'y a pas ni matzah, ni afikomen, ni rien du tout. Du sel pur. De l'Himalaya, si tu veux. Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'on dit que ce Dieu qui s'est révélé au moment de la Géoula, c'était Abba Ilaha et Himalaya. Himalaya, c'est la mer, super, c'est l'Himalaya. Non, mais la vérité, c'est que pas forcément. Prends du sel normal. D'abord, il y a dans le sel de l'Himalaya, le sel. Ouais, du gros sel. Et c'est toi, Marlène, qui dit que tu mets de la matzah. C'est mon mari. Mais c'est algérien, c'est le vinaigre algérien, je pense. On garde des petits morceaux de l'afrikomane et il met dans un petit sachet en plastique bien fermé, un morceau avec de du sel. Et du sel. Et il est marocain ou algérien? Il est né au Maroc, mais d'origine d'Algérie. Monsieur Nakache, il va nous dire si c'est un vinaigre marocain ou algérien. C'est algérien. C'est algérien. De mettre la matzah. Et les Marocains, c'est sans matzah. Il a fait beaucoup. Algérie complètement. Minag de Tlemcen. Minag a fait. C'est très beau. Nous, on n'a pas ça. Les Hamad aussi, ils ont repris ce minag, je crois. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Top. Alors, si vous avez encore des questions, tant mieux. Sinon, on s'arrête là. Merci beaucoup. Il paraît que les grenouilles sont allées dire à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, si les chiens qui n'ont pas ouvert la bouche, tu leur as donné tellement de choses, nous, qu'est-ce que tu vas nous donner? Il leur a répondu, vous savez, se taire, c'est beaucoup plus difficile. Il a fait mal. Je croyais que tu allais dire qu'il les a donnés aux Français. Mais c'est mignonne.